Donc ça va rester 5. L'année passée, 5 Ligues des Champions. L'année passée, 5 Ligues des Champions. 2 ans en arrière, 5 Ligues des Champions. Un jour, vous allez faire pleurer devant les gens. On a bien commencé. Pour mon si jeune âge, il y a tout ce que je supporte. Pour un si jeune âge. Je suis jeune pour plus Ça a fini quand même cette histoire? Ça a fini quand? Vous allez... Atlético va venir nous éliminer. Atlético va nous éliminer. Pourquoi? C'est toujours 5, hein? C'est toujours 5. L'année passée, c'était 5. Cette année, c'est 5. 4 ans en arrière, c'était 5. Tous les jours, c'est 5. On ne peut pas mettre 6. Ça passe pas. 6, le 6 vient pas. Si on regarde bien, match aller et match retour, le Barça s'est sabordé tout seul. Très honnêtement, les amis, dans ce match-là, aujourd'hui, le Barça méritait beaucoup mieux. Mais malheureusement, le Barça a ce souci pour lequel on dit qu'il va être très difficile de gagner la Ligue des Champions avec une animation défensive comme celle-ci. C'est une équipe qui encaisse beaucoup trop de buts et qui, dès lors que l'équipe adverse arrive à passer le premier rideau de pressing, se retrouve très souvent en infériorité numérique pour jouer les contre-attaques. Les contre-attaques de l'équipe adverse. Et on l'a vu, que ce soit à l'aller ou au retour, y compris à 10 contre 11, à l'aller comme au retour, le Barça est bien supérieur collectivement. Mais le Barça n'arrive pas à gérer les transitions défensives. Et tout le problème, il est là. Et le Barça ne pourra pas gagner la Ligue des Champions avec une défense comme ça. Parce que ce soit Koubarsi à l'aller ou Garcia aujourd'hui, sur les fautes, ils sont quasiment obligés de faire faute pour pas qu'il y ait but. Le problème, c'est que le Barça ne doit pas se retrouver dans ces situations-là. Le Barça menait 2-0 très rapidement dans le match. Mais le Barça s'est laissé avoir. Alors qu'il y a l'énorme occasion de Fermín López. Ensuite, il y a le temps mort. Et là, c'est là que Llorente pique pour trouver Lookman. 2-1, le but de Ferran, ensuite en position de hors-jeu. Le Barça avait 1000 occasions de pouvoir marquer le 3e but. Mais contre ces équipes-là, quand tu ne marques pas, derrière, ça se pécache. Le Barça méritait mieux, certes. Mais le Barça n'a pas la défense nécessaire pour se permettre d'aller plus loin en Ligue des Champions. Pour vous, le tournant du match, ça a été l'arbitrage, pas pour moi. Pas pour moi. Je vais vous dire un truc simple. Vous savez, au moment où j'ai compris que la remontada barcelonaise, elle était plus possible, c'était à quel moment? Quand tête de GameCube, il est rentré. Quand la tête carrée est rentrée, celui qui déteste le Barça, qui ne jure par que éteindre le Barça, j'ai dit c'est fini. Et en effet, 2-1, Sorloth qui part à la limite du hors-jeu, et cette fois, c'était pas Koubarsi, c'était pas Araujo, c'était Eric Garcia qui vient l'empêcher d'aller au but. Naturellement, c'est carton rouge, il joue bien le coup, il se laisse tomber, oui mais il joue bien le coup. Et le Barça n'ira pas en demi-finale de la Ligue des Champions. Et c'est triste pour un homme, pour cet homme. Est-ce que, je dirais cet homme, ce jeune homme qui a encore tout tenté. Dès la 50e seconde, il était déjà là, en train d'assumer ses paroles. 4e minute, il marque. Mais en fait, ce joueur, il est trop fort. Chaque pas sur le terrain, tu sentais qu'il en voulait, il n'était pas tout seul. Des joueurs qui en voulaient avec lui, à l'image de Olmo. Mais l'arbitre en a décidé autrement parce que sur cette intervention, on peut siffler penalty. Je dis pas que c'est un scandale, mais on peut siffler penalty. Mais pour moi, c'est pas un tournant du match l'arbitrage. C'est vraiment ce but hors jeu. Parce que ce but hors jeu, il coupe les jambes au FC Barcelone. On a l'impression qu'ils ont plus de solution après ce but. Et en plus, derrière, carton rouge. Et ça fait mal. Et la différence, elle se fait à l'aller. À l'aller, de perdre 2-0. De perdre 2-0, alors que à la base, t'avais le match en main. Bah, tu te mets une balle dans le pied. Et c'est très compliqué derrière de gagner un combat ou une guerre avec une balle dans le pied. Aussi du respect sur la performance de l'Atlético aller-retour parce qu'ils ont vraiment déjoué le plan barcelonais. Lookman, l'un des meilleurs ailiers, mais c'est juste qu'il est sous-côté, qui joue à l'Atlético Madrid et qu'il est africain, faut dire les termes. Encore une fois, c'est très fort ce qu'il est en train de réaliser à son âge. Son match aujourd'hui, masterclass tout simplement. À chaque fois qu'il touchait le ballon, c'était propre, beau. Et quand même, un grand félicitations à cet homme qui a réussi à éliminer 2 fois le Barça dans 2 compétitions différentes. C'est très fort ce qu'il a réalisé. Albert Einstein, il a dit un jour, hein, la folie c'est de toujours faire la même chose et d'attendre un résultat différent. Et bien ça, c'est ce que les défenseurs du FC Barcelone attendent à chaque fois. Ils font tout le temps la même erreur, mais ils attendent un résultat différent. Quand est-ce qu'ils vont avancer? Quand est-ce qu'ils vont avancer? Des cartons rouges à tous les matchs, c'est de la pure folie. Aujourd'hui c'est Eric Garcia, hier c'était Koubarsi, avant-hier c'était Araujo. Mais comment ils apprennent pas des erreurs de la veille? Comment ils apprennent pas des erreurs passées? À chaque fois répéter. Sorloth, il passe, mais fais confiance à ton gardien. Il n'y a même pas quelques minutes avant, il arrête une action de fou. Fais-lui confiance un minimum. Mais non,
À chaque fois, ils font la même erreur. Jamais ils font confiance sur leur gardien qui est pourtant excellent dans le 1v1. Parce que cette saison, on a pu voir combien d'actions où Johan Garcia, il arrête des 2v1, des 2v1, des 1v1. Laissez-lui sa chance. Il lui laisse jamais sa chance en fait. Jamais il laisse sa chance au gardien de faire son 1v1 et il sanctionne leurs équipes en prenant des cartons rouges. Et ça se répète à chaque fois. Le FC Barcelone va se faire éliminer face à l'Atlético Madrid. Voilà. Ils font les mêmes erreurs à chaque fois et ils espèrent des résultats différents. Voilà. Laisse-le passer, frère. Clément Turpin, écoute-moi très bien. Toi et tous les arbitres qui nous arbitrent là. Si j'avais été président de l'UEFA, je t'aurais dit. Non, parce qu'au bout d'un moment, juste en une mi-temps, moi qu'on vient de me dire qu'il n'y a pas pénalty sur cette action, où Fermin mange littéralement les crampons de Musso. On me dit il fait une parade, il fait pas exprès, c'est Fermin dans son geste avec sa tête qui va s'empaler sur le pied, je peux l'entendre, pourquoi pas. Même si même pas un carton jaune. Mais bref. Mais qu'on vienne me dire que sur cette action, Llorente qui arrive dans son dos, qui le pousse avec ses deux mains, pendant que bien évidemment son coéquipier le ceinture par devant. Ouais, vous voyez bien, il y a bien son bras ici pendant que l'autre le pousse. Et ça, que fait la VAR? Non, dites-moi que fait la VAR, parce que là je m'en fous, remontada ou pas remontada. Il y a 2-1, peut-être qu'on va le faire, peut-être qu'on va pas le faire au moment où je vous fais cette vidéo. Au bout d'un moment, Clément Turpin, tous les matchs qu'il arbitre, c'est n'importe quoi. Voilà, faut le dire, j'en ai rien à foutre que ce soit un arbitre français, nos beaux arbitres français qui brillent sur la scène internationale. Nul. On est en Ligue des Champions. T'as 2 actions litigieuses comme ça en une seule mi-temps qui peuvent coûter la qualification FC Barcelone. Et après, en plus, derrière ça, nous, on va passer pour des pleurnicheuses parce qu'on va se plaindre d'un arbitrage calamiteux sur des fautes pas sifflées alors qu'il y a la VAR vu qu'on est en 2026. Et pourtant, hein, il le voit bien, hein, il est bien positionné. Hein. Mais non. Je sais, je vais pas dormir de la nuit. Ferran, on te demande une chose. Rentabilise pour une fois tes 55 millions plus 10 avec bonus. Jouer 200 matchs dans un club comme le FC Barcelone. 200 matchs de trop, certes. Mais s'il te plaît, ne laisse pas Lamine Yamal à l'abandon. Tu te remets pas en question, j'ai même pas envie de parler de ce qu'il a dit, c'est pas remis en question. Je préfère monter dans son train. Bon là, c'est un troll, mais bref. Faut que tout le monde soit concerné. Que ce soit à Araujo, en Ligue des Champions, un Casado, on sait jamais, hein. La lumière peut venir de n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Même Ronny, même s'il il est pas vraiment concerné, le pauvre, bah tu m'étonnes, c'est dingue. Mais Ferran, pardon. Pardon. Là, je vais pas dormir, je le sais très bien. S'il y a un live, je serais pas étonné. C'est pas possible, putain. Parler d'orgasme. Prends ton meilleur Viagra cette nuit, la tête d'homme borne sur le terrain. Sors ta tub sur le terrain, y a pas de problème. Tant que tu nous qualifies. Tant que tu fais pas de dinguerie. C'est tout ce qu'on te demande. Je crois pas à ce que je viens de dire. Sauf c'est lui qui nous donne la qualif, hein. C'est que vous faites même pas un mauvais match. Vous faites même pas un mauvais match, les gars.